Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'hypersensibilité. Pourquoi? Parce que longtemps, je n'ai pas su que j'étais hypersensible. Et quand je l'ai su, ça a changé énormément de choses pour moi, dont ma relation dans mon couple notamment, puisque je me suis aperçue que c'était pas le monde ne tournait pas vraiment comme ça, c'était mon cerveau qui percevait le monde différemment. Et franchement, quand on sait ça, ça fait du bien. Parce que souvent, quand on est hypersensible, et ça va peut-être vous parler, les gens vous disent tout le temps, non mais c'est bon, t'en fais trop, tu prends trop les choses à cœur, t'exagères, t'es une drama queen, nanani, nanana. Et ça, clairement, c'est insupportable, hein, faut se le dire. Moi, toute ma vie, on m'a dit que j'en faisais trop, que je prenais les choses trop à cœur, que j'exagérais. Alors combien de fois on me l'a dit ça? Que j'exagérais, que c'était n'importe quoi, j'en faisais tout un fromage, j'exagérais. C'est vraiment le mot qu'on m'a dit le plus souvent dans ma vie. Et franchement, quand on me le dit, ça me rend hystérique. Intérieurement, hein, les gars, mais ça me rend hystérique. Et c'est vrai que quand j'ai découvert que j'étais hypersensible, ça m'a beaucoup, beaucoup ouvert l'esprit et je me suis aperçue que c'est comme ça, c'est pas grave, je suis comme ça, il faut que je l'accepte et en l'acceptant, en fait, ça m'a permis de m'apaiser et de gérer mieux des situations. Alors, avant toute chose, avant de vous parler, encore une fois, je suis pas psy, je suis pas médecin, je suis personne, mais je vais juste vous parler de mon expérience en tant qu'hypersensible et comment j'ai su, quels outils m'ont permis de savoir. Je tiens à préciser que je n'ai pas été diagnostiquée par un psychiatre ou un psychologue en hypersensibilité, mais j'ai un bouquin à vous conseiller qui est extrêmement bien, qui s'appelle Je t'aime un peu beaucoup, hypersensiblement d'Élodie Crépel. Et dedans, vous avez des tests à faire qui vous permettent de voir si vous êtes hypersensible ou pas. Je tiens à préciser que cette personne est une psychanalyste et une médiatrice familiale. Elle est spécialisée dans la douance et l'hypersensibilité et c'est pas n'importe qui. Donc ces tests sont faits par une psychanalyste. Je les ai faits. Même Flo, hein, je vais vous en parler, les a fait aussi. C'est spécialisé ce bouquin dans le couple et dans l'amour que l'on porte à l'autre de façon hypersensible. Et c'est hyper, hyper intéressant. Donc je vous invite à écouter des podcasts d'elle aussi, puisqu'elle en fait, et lire ce bouquin qui est super intéressant. Si ça vous intéresse ce sujet et que vous soupçonnez peut-être d'être hypersensible. Donc on va parler un petit peu d'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner des traits et des symptômes qu'ont les hypersensibles et peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans. Par exemple, un hypersensible a ce qu'on appelle une hyper-empathie. Donc une hyper-empathie, c'est vraiment, on va se mettre à la place de l'autre, mais de façon excessive. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai quelqu'un que j'apprécie, ou même quelqu'un que je ne connais pas, hein, qui me raconte son histoire, je dis n'importe quoi, cette personne ne va pas bien. Bon, ça m'est arrivé récemment, par exemple. J'ai Charlotte, ma copine des écuries, donc qui tient les écuries où sont mes chevaux, qui me dit bonjour un jour, il y a quelques jours là, et qui me dit, je vois que ça va pas. Je lui dis, bah ça va. Elle me dit non, pas trop. Elle se met à pleurer. Elle me dit, on a perdu Tara, qui est une de leurs chiennes. Elle me dit, elle a fait une crise cardiaque avec la canicule, etc. Et là, franchement, et rien que de vous en parler, là, ça me fait un pincement au cœur, hein. J'ai pris, alors Tara, je la connais, hein, je la côtoie tous les jours et tout ça, mais ce n'est pas mon chien, c'est pas mon histoire. Tara, je la côtoie juste quelques instants aux écuries, elle m'aboie dessus. Enfin, je veux dire, j'ai pas une relation fusionnelle avec Tara, hein. Elle m'aboyait dessus parce qu'elle aime pas trop les gens qui arrivent dans son territoire. Et basta, c'est pas une chienne affectueuse, c'est pas une chienne qui fait confiance aux étrangers, etc. Donc elle restait, elle était très fusionnelle avec Charlotte, mais moi, je l'ai jamais caressée, par exemple, Tara. Elle est très sauvage et tout. Donc je n'aurais pas dû, en tant que... Si j'avais été, entre guillemets, j'aime pas ce mot, parce que tout le monde est normaux, mais euh, en tant que personne normale, enfin, personne qui n'a pas d'hypersensibilité, j'aurais pris l'information, j'aurais dit des mots gentils à Charlotte en disant ah, c'est triste, etc. Et terminé. Mais en tant qu'hypersensible, en fait, j'ai pris cette information avec une hyper empathie, ce qui fait que je me suis mis à la place de Charlotte et ça m'a saboté mon après-midi. Clairement, j'ai été très malheureuse, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine, à outrance en fait, puisque ce n'est pas mon chien, mais ça m'a fait... Je me suis mis à la place de Charlotte, je me suis dit, et si moi je perdais aussi mon chien? Et là, c'est l'hypersensibilité, c'est ça, hein.
ça va être capable de vous saboter la fin de journée parce que vous vous êtes mis à la place de l'autre personne, mais de façon extrême en fait. Vous vivez les émotions à la place de la personne. Donc ça, c'est un trait d'hypersensibilité. On va avoir aussi ce qu'on appelle de l'hyperfocus. L'hyperfocus, c'est vraiment, on va se focaliser sur une tâche, mais à l'extrême. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, dans la journée, vous avez à faire des mails, un projet, enfin je vais parler d'un truc que je connais, par exemple, je dois écrire un scénario pour une vidéo YouTube, et puis je dois faire une vidéo, par exemple, pour un partenaire, par exemple pour Fautra. Voilà, c'est ce que j'ai à faire dans la journée, je dois monter cette vidéo. Eh bien, je vais au milieu de la journée, je dis n'importe quoi, scroller sur les réseaux. Je vais voir fabriquer un gâteau type Kinder Bueno maison. Ça va me passionner. Je vais être capable de foutre tout mon travail à côté pour faire ce gâteau-là. Et je vais être hyper focus dessus. Tant que je ne l'ai pas fini, je ne vais pas lâcher ce truc. Et en fait, on va avoir une obsession sur ça. Alors, ça peut être sur des projets, ça peut être sur une formation, ça peut être sur un truc. Enfin, vous vous reconnaîtrez en tant qu'hypersensible avec l'hyperfocus. Ça peut être sur un jeu vidéo, par exemple. Vous commencez un jeu vidéo, ça vous passionne, vous vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas fini le jeu, par exemple, ou des trucs comme ça. Ça peut être une série, ça peut être... En fait, l'hyperfocus, c'est ça. On va mettre tout le reste de côté et on va être hyper focus sur un truc. Et puis par contre, une fois qu'on a décidé que c'était fini, mais même que vous ayez terminé le truc ou pas, hein, l'hyperfocus n'a rien à voir avec finir la tâche en question ou ne pas la finir. C'est dans votre tête, c'est-à-dire que une fois que vous avez estimé que c'était bon, que vous aviez fini ce que vous aviez à faire, peu importe si la tâche est finie ou pas, hein, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai, une fois que le hyperfocus est tombé et fini, on s'en bat les steaks hein, du truc hein, complet. Et on va passer à autre chose. Mais moi, ça m'arrive hyper fréquemment. Et Flo, mon chéri, se moque de moi parfois parce qu'il me dit oh, un papillon. Et pof, je vais choper le papillon et je vais rester collé au papillon. Quoi. Je vais rester focus sur le papillon. Et c'est une image, une métaphore, bien sûr, mais je vais faire le truc que j'ai décidé. Et puis je vais mettre tout en suspens à côté. Ce qui fait que parfois, ça me fait effectivement des tâches qui sont commencées un peu partout et que j'ai pas fini parce que j'ai fait de l'hyperfocus sur un truc qui n'avait rien à voir. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais encore une fois, il faut l'accepter. Ça fait partie de la chose. Ce qu'il faut savoir, l'hypersensibilité, hein, c'est notre cerveau qui fonctionne différemment des autres. Voilà, point barre. C'est scientifique, c'est prouvé, il y a des études là-dessus. C'est pas tu fais exprès de, non. Ça fait pas partie de la personnalité non plus. On t'a pas acquis ça comme ça. Tu es né avec ça. Il y a un facteur génétique, hein, souvent les hypersensibles enfantent des hypersensibles. Donc moi, ma mère est probablement hypersensible. Mon père aussi peut-être, hein, je ne sais pas. Ou mon père est peut-être pas ma mère. Enfin bref, il n'y a pas de test de fait, donc je ne sais pas. Et donc il y a un facteur génétique qui fait que... Et du coup, voilà, ça engendre des bébés hypersensibles, etc., etc., etc. Donc hyperfocus, on va aussi avoir une très forte intuition. C'est-à-dire qu'on va ressentir un changement d'ambiance. Vous êtes dans un groupe d'amis, par exemple. Il n'y a pas de choses, comment dirais-je, avant-coureur pour une personne lambda, une personne qui n'est pas hypersensible, mais vous allez tout de suite capter qu'il se passe quelque chose. Une tension, une tristesse. Moi, par exemple, ça m'a beaucoup joué des tours dans le couple, puisque j'étais capable de savoir. Par exemple, vous pourrez écouter le podcast, hein. J'étais en couple pendant 6 ans avec une personne qui m'a trompée pendant 6 ans. C'est comme ça qu'il s'appelle le podcast si vous voulez aller l'écouter. Guillaume, il s'appelait. Et Guillaume, pendant 6 ans, je savais. Je le savais. Je peux pas vous dire comment parce que je n'ai jamais eu de preuves parce que cette personne-là est quand même très très douée. C'est un trompeur professionnel, le mec. Il a toujours fait ça avec toutes ses meufs et il efface les preuves comme un tueur en série hyper calé. Puisque le mec, j'ai jamais trouvé aucun indice et bon, il y avait des signes avant-coureurs. Hein, vous écouterez le podcast, je vais pas spoiler, mais sincèrement, j'ai jamais trouvé de preuves. Mais je le savais pendant 6 ans qu'il y avait quelque chose parce que je peux le sentir. Et Flo, mon chéri, est également hypersensible puisqu'il a fait le test dans le bouquin dont je vous parlais là. Et il a un degré d'hypersensibilité supérieur à moi. Et Flo, c'est exactement la même chose.
si je ne vais pas bien, ou si même moi je commence à ne pas aller bien mais que je ne le sais pas encore, Flo est capable de le détecter. Et il adapte son comportement en fonction d'eux. Et c'est ultra impressionnant. Je n'ai jamais été en couple avec un hypersensible auparavant. Alors, vous allez me dire, mais comment tu le sais? Parce que, comment dirais-je, ou alors j'ai été en couple avec quelqu'un qui était hypersensible, mais pas au degré de Flo, qui est quelqu'un de vraiment avec un très fort degré d'hypersensibilité. Ce qui fait que c'est hyper déstabilisant parce que il a les mêmes réactions que moi et il fait miroir avec moi. Donc en fait, moi je ressens quand il y a quelque chose qui change en lui. Et au début, on avait un petit problème de communication dans notre couple. Flo, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup de ses émotions notamment. Et bon, aujourd'hui, plus du tout. Mais au début qu'on était ensemble, c'était assez compliqué. Et du coup, moi, je sentais qu'il y a quelque chose qui changeait. Mais lui, il me disait non, 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 tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors peut-être que des fois, il ne savait pas lui-même qu'il commençait à se sentir pas bien. Mais il me le disait pas. Ce qui fait que ça m'inquiétait davantage. Et moi, ça me créait une angoisse. Et puis en tant qu'hypersensible, on s'entraînait tous les deux, quoi. Et ça faisait effet miroir et c'était très très malsain. C'était toxique, clairement. Aujourd'hui, bon, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Maintenant, Flo, il fait beaucoup d'efforts. Et par exemple, il n'y a pas si longtemps, il se lève, parce que des fois il fait les 3-8, donc des fois il est de nuit. Il se lève fin de journée et je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je lui dis, mais Flo, ça va pas Il me dit, non, 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 ça va. Je lui dis, il y a un truc, je sais, il y a quelque chose qui va pas. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est? Et il me dit, ouais, bah c'est que. Alors non, non, je suis con, je vous dis n'importe quoi. C'est pas qu'il venait de se lever, c'est qu'il allait se coucher. Il me dit, non, non, c'est juste que, en fait, je sais que je vais pas dormir beaucoup aujourd'hui, ce qui devait mettre son réveil plus tôt. Du coup, ça me saoule un peu. Et je lui dis, ok. Et auparavant, au début de notre histoire, il me l'aurait pas dit ça. Parce que pour lui, voilà, c'est anodin. Il aurait pensé que c'était pas nécessaire de me le dire. Sauf que ça m'aurait angoissée. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose. Et en fait, pour quelqu'un de normal, de pas hyper. Enfin, j'aime pas dire normal. Tout le monde est normaux, hein, les gars. Hein. Pour quelqu'un qui n'est pas hypersensible, eh bien, cette personne ne l'aurait pas remarqué. Mais en tant qu'hypersensible, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en tant qu'hypersensible, on a une très forte intuition, une très forte sensibilité aux émotions et on est perméable aux émotions des autres. Ce qui fait que, par effet boule de neige, ça vient aussi, puisqu'on a de l'hyper-empathie, ça vient aussi nous perturber et nous rendre maussade, pas bien. Moi, par exemple, aujourd'hui, c'est une décision que j'ai prise il n'y a pas si longtemps que ça. Dans mon cercle d'amis, dans mon cercle familial, je ne veux plus de gens qui me tirent vers le bas. Alors, ça peut paraître hyper prétentieux de dire ça, mais ce n'est pas dans le sens, oui, alors si t'as pas plein d'argent et plein de projets, tu fais pas partie de mon cercle, pas du tout. C'est juste dans le sens de les personnes qui se sentent pas bien dans leur peau, qui ont des gros problèmes, par exemple de dépression, d'angoisse très sévère, d'idées noires. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ça commence par un S. On va éviter de dire des mots qui pourraient bannir le podcast, mais vous voyez ce que je veux dire. Des personnes qui ont des très gros problèmes dans leur vie, qui sont dans une impasse, qui sont vraiment, vraiment pas bien. Ces personnes-là, j'ai fait le choix de, même si pour certaines personnes c'était des amis ou de la famille, j'ai fait le choix de les mettre un peu de côté. Pourquoi? Pour me protéger. Parce qu'en fait, avec l'hyper-empathie, ces personnes me puisaient tellement mon énergie et je puisais du coup leur énergie extrêmement négative et ce qui faisait que moi-même ça me mettait dans un état dépressif et ça ouh là 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 j'ai un peu trop donné donc aujourd'hui j'ai fait le choix de pour me protéger de m'entourer que de personnes qui se sentent bien dans leur peau ont des projets positifs dans leur vie, n'ont pas de problèmes majeurs, etc. En tant qu'hypersensible aussi, et ça vient enchaîner là-dessus, je dis aux personnes qui ont des problèmes, etc., on a aussi le syndrome du sauveur. On veut, grâce à notre hyper-empathie ou à cause, j'ai envie de vous dire, on veut sauver les gens. On veut sauver les gens. Et ça, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas, les gars. Aujourd'hui, moi, c'est quelque chose avec lequel je livre bataille avec moi-même. J'ai toujours tendance, et dans l'amitié et dans l'amour, alors bon, en amour, maintenant, j'ai pas besoin de choisir, j'ai mon chéri,
je vais faire ma vie avec lui, je suis très bien, je veux mourir avec lui, c'est l'homme de ma vie, mais je veux dire, auparavant, j'étais attirée. Alors vous pouvez écouter aussi, j'ai un podcast là-dessus, hein, pourquoi je suis attirée par des personnes qui ne me correspondent pas. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle le podcast, vous chercherez, mais c'est de ma faute, hein, ça, clairement, hein. Mais vous aussi, hein, si vous tombez toujours sur des tocards, des mecs débiles, des charros, des mecs qui vont pas bien dans leur vie, c'est un travail sur vous qu'il faut faire. C'est nous qui attirons ce genre de personnes, c'est nous qui allons chercher ce genre de personnes. Pourquoi? Alors, parce qu'il y a plein de facteurs, mais moi, dans mon cas, c'est mon hypersensibilité qui fait que bah, j'ai le syndrome du sauveur et je veux sauver tout le monde. En amitié, en amour. Non, Steph, tu peux pas sauver les gens. S'ils veulent pas se sauver soi-même, tu ne peux pas les sauver. Tu peux pas sauver quelqu'un à la place de quelqu'un. C'est pas possible. Ça, se sauver, ça vient de nous. Je veux dire, ça, la personne qui va pas bien, si elle n'a pas décidé, elle, de s'en sortir, tu peux pas la sortir de la merde toi-même. C'est pas possible. Ou alors tu laisses des plumes et tu laisses aussi de ta santé. Donc longtemps, pendant des années, j'ai eu des relations amicales très très fusionnelles avec des gens qui n'allaient pas bien parce que je les voulais les sauver. Ce qui fait que bah, moi, ça me pompait encore une fois toute mon énergie, comme je vous l'ai dit juste avant, et ça m'entraînait complètement vers le bas, à tel point que dans un état dépressif, à la limite des burn-out, etc., etc. Et en amour, c'est pareil, je suis tombée sur tout un tas de débilos, de tocards pendant mes 2 années de célibat, mais je les compte même plus. Et chacun, je voulais les sauver. Chacun, ils avaient des gros soucis, c'était vraiment, il y en avait, c'était vraiment des tocards, hein. Il y en avait qui avaient des gros. Bah, mon podcast sur Je suis sortie avec un abonné pervers narcissique, lui, il a des casseroles psychologiques au cul, hein. Ah, lui, il est gravos fini. Lui, il a un pet au casque fini. Et ben, je voulais le sauver. Je voulais le sauver. Je me suis dit, je vais en faire un homme meilleur. Je vais faire quelqu'un, je vais lui apporter de l'amour. Nanana. Tu pars. Je suis tombée dans les griffes d'un taré qui peut pas s'en sortir ou parce il en a pas envie, hein. Mais lui, il lui faudrait une armada de psy pour s'en sortir parce que et je sais même pas s'il peut s'en sortir ce type-là parce qu'il est complètement jeté. Donc voilà, on peut pas sauver les gens s'ils veulent pas se sauver eux-mêmes. Et ça, j'ai complètement arrêté de le faire. Aujourd'hui, à tel point que je suis peut-être, c'est le défaut du truc, peut-être un peu perméable à l'amitié, imperméable à l'amitié, je veux dire. C'est-à-dire que j'ai du mal à faire confiance et à me dire est-ce que je suis amie avec, à me faire confiance, hein. Est-ce que je suis amie avec cette personne parce que je veux la sauver ou est-ce que je suis amie avec cette personne parce que elle m'apporte des choses et je lui apporte des choses, c'est compliqué pour moi. Je suis encore aux prémices de mon travail là-dessus et j'avoue que j'ai un petit peu de mal à donner ma confiance aux gens par peur de vouloir absolument sauver ces gens-là. Voilà. Donc ça fait partie aussi de l'hypersensibilité. On prend tout très à cœur, tout, les émotions. C'est-à-dire que un petit truc, une mauvaise nouvelle, on va en faire tout un drame. C'est ce que les gens qui ne sont pas hypersensibles vont dire. Mais nous, on le ressent extrêmement fort. On aime extrêmement fort, on pleure extrêmement fort, on est très heureux extrêmement fort, on est très triste extrêmement fort. L'hypersensible, c'est ça. C'est un, c'est des émotions qui sont complètement extravagantes. Et ça, encore une fois, notre cerveau est fait comme ça. C'est comme ça. On n'y peut rien. C'est, voilà. Euh, vous avez beau vous battre contre, les gens ont beau vous dire ah, t'exagères, ah, tu prends tout nanana au premier degré. Alors non, c'est pas qu'on prend au premier degré, c'est qu'on ressent très 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 fort. Donc moi, dans mes relations amoureuses passées, même si je restais pas très longtemps avec certaines personnes, j'aimais extrêmement fort. Donc les ruptures étaient très difficiles. Et ça, c'est un hypersensible. Ça, voilà, c'est typique de l'hypersensible. En amour, ça peut poser problème parce que on peut faire des disputes extrêmement violentes en fait. Parce que nous, on ressent très 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 fort. Donc vous imaginez avec Flo, on est deux hypersensibles. Donc les disputes sont très difficiles. Dans le sens où on va avoir beaucoup de mal, tous les deux, beaucoup de peine, tous les deux quand on se dispute. Flo particulièrement. Flo, il est très 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 sensible au conflit, à la dispute. Ça lui fait énormément de peine quand on se dispute. Mais vraiment, moi je suis hypersensible, ça me fait beaucoup de peine, mais je crois que lui encore plus. Et aujourd'hui, je fais très attention à ça, parce que c'est vrai que je suis une
quelqu'un de très impulsive. Moi, je vais avoir vraiment, je suis très brute de décoffrage, hein, je suis très très franche, et je vais avoir la dispute de base facile. Aujourd'hui, je fais très attention, j'ai beaucoup travaillé sur mon comportement parce que je sais que Flo, ça lui fait beaucoup de mal. Donc aujourd'hui, je fais très attention à mes paroles. Quand on se dispute, en général, je reviens très vite, ça dure quelques minutes, et on crie un bon coup, on s'engueule un bon coup, et après tout de suite, je lui parle, je lui demande comment il a ressenti ça, etc., etc. Et on parle beaucoup tous les deux, lui pareil, etc. C'est aussi quelqu'un de très impulsif, bah, hypersensible. Donc on est tous les deux très impulsifs. Euh, Flo n'a pas la dispute facile, mais par contre, c'est quelqu'un qui se laisse pas faire. Donc si moi je vais élever la voix, il va élever la voix, quoi. Et moi je suis un mélange d'italienne et de portugaise, donc avec un très fort caractère, vous imaginez. Donc ça win un peu quand je suis pas d'accord et que c'est injuste, ça win. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait un gros travail sur moi. Alors j'ai vu des psys, hein, les gars, hein. J'ai pas fait ça toute seule. J'ai vu des psys, euh, et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai notamment une psy qui m'a fait beaucoup travailler là-dessus, qui m'a permis de comprendre comment je fonctionnais, etc. Ça m'a beaucoup aidé par rapport à mon histoire aussi d'enfance, mes parents, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Flo, on se dispute très peu, beaucoup moins qu'avant en tout cas, et ça dure pas. Et surtout, je fais très attention à lui, parce que je sais que ça lui fait beaucoup de mal et il prend ça à cœur, et même dans nos disputes d'avant, pendant plusieurs jours, il était très affecté. Vraiment. Donc aujourd'hui, je fais très très attention à ça, et il faut pas minimiser ça. Si vous avez, alors si vous n'êtes pas hypersensible, mais que vous reconnaissez de ce podcast quelqu'un de votre entourage, faites-y attention. C'est pas de l'exagération, hein. C'est pas un manque d'attention, par exemple. C'est vraiment sincère. Si cette personne prend les choses très à cœur, et ça peut beaucoup l'affecter. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Deuxièmement, quand on est dans un couple et qu'il y en a un qui est hypersensible et pas l'autre, c'est vrai que la personne qui n'est pas hypersensible, il faut qu'elle fasse très attention à la personne hypersensible. C'est pas facile parce que l'hypersensibilité peut emmener à des comportements toxiques. Par exemple, à de l'attachement anxieux, c'est-à-dire que, même à de la dépendance affective, hein, c'est-à-dire que la personne va toujours avoir besoin de réassurance. Alors moi, c'était le cas auparavant. Flo, je lui ai fait vivre un enfer, hein, au début de notre relation, parce que j'avais vécu des trucs pas cool. Alors lui aussi, au passage, en plus. Donc on était tous les deux en protection, à se protéger l'un l'autre, c'était une catastrophe. Et du coup, ben, on s'auto-protégeait, chacun de notre côté. Donc la relation parfois n'avançait pas parce que ben, on voulait pas se livrer, on avait besoin l'un et l'autre de se rassurer, enfin, de se faire rassurer par l'autre, enfin, ça n'en finissait pas. Ça peut créer aussi donc une dépendance affective, c'est-à-dire que on n'existe plus que par l'autre. Et ça, c'est attention, c'est très toxique. Il faut se battre contre ça. Alors, je vous dis se battre contre, pourquoi? Parce que ben, je l'ai vécu, la dépendance affective, clairement. Et c'est toxique. C'est méga toxique, et surtout on oublie sa personnalité, et du coup, ben, au bout d'un moment, on étouffe. Et comme on ressent tout à 2000% en tant qu'hypersensible, et bien quand on n'étouffe pas qu'à moitié. On suffoque, on suffoque, on suffoque, quoi. Donc attention à ça, en tant qu'hypersensible, surtout, ben, ne pas passer à côté de ce truc-là. La dépendance affective, c'est pas bon. C'est clairement pas bon. Et si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est dépendant affectif aussi, attention, c'est pas bon du tout, du tout. Puisque deux dépendants affectifs, ils vont forcément s'étouffer au bout d'un moment. Donc il faut exister dans son couple, certes, mais il faut aussi exister ailleurs. Alors ça n'a pas été facile, hein, pour moi au début de ma relation avec Flo, parce que je suis quelqu'un d'indépendante, certes, mais il m'a fallu quand même un peu de temps avant d'être rassurée, de voir que Flo, c'était pas un charreau, c'était pas un connard, c'était pas quelqu'un qui allait me faire du mal. Je me disais tout le temps au début de notre relation, quand est-ce que ça va me tomber sur la gueule? Le mec est trop parfait, ça se passe trop bien. Il y a forcément quelque chose qui va arriver, il va me faire du mal. Et en fait, pendant plusieurs mois, ça m'a suivi, cette pensée. Pour au final, pas du tout. C'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un qui m'aime, c'est quelqu'un qui est sincère, et puis ben, notre histoire a suit son cours, quoi. Alors bah c'est pas pour ça que on va pas. Enfin je dis ça, mais
Moi, tous les jours, je le choisis, c'est-à-dire que tous les matins, je me lève et je me dis: «J'ai envie d'être avec lui, j'ai envie de faire ma vie avec lui» et cetera. Mais on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, 50 ans. Donc chaque jour, moi, je vis le moment présent, lui aussi, et on sait qu'on peut se perdre mutuellement. C'est-à-dire que je sais que lui, bah, un jour, il peut rencontrer quelqu'un et partir, et mais moi aussi. Et ça, je pense que ça nous lie très fort, parce qu'on n'appartient pas à l'autre. Il n'est pas acquis. Il a sa propre personnalité, sa propre vie, et il peut à tout moment choisir de s'échapper de notre couple et ne plus être dans notre couple. Donc, et moi pareil. Et je trouve que c'est très sain parce que ça permet de choisir l'autre chaque jour. Et moi, dans mes relations passées, j'avais pas ce feeling-là. Je prenais l'autre pour acquis. Et ce qui fait que ça avait aussi tendance à participer à mon étouffement. Parce que je me disais, de toute façon, il va rester là toute ma vie. Il y a plus d'attrait, il y a plus de mystère, il y a plus l'autre qui est insaisissable ou qui peut partir. Et le fait de savoir que dans son couple, en fait, l'autre est totalement libre et indépendant et peut partir à tout moment s'il ne nous choisit pas, eh ben c'est vachement cool, je trouve. Parce que ça donne un côté où on va pas se laisser aller. Et puis, on a toujours envie de séduire, et puis voilà. Et puis l'autre est très important, et on participe au couple, et on est acteur dans le couple, quoi. Quand on sait que l'autre est acquis, en général, on lâche l'affaire, on n'est plus trop acteur dans le couple, quoi. Et ça, c'est dommage, on fait plus trop attention à l'autre, on fait plus de petites attentions. Et le fait, chacun, on est très indépendant, très libre, ça participe à ça, cette émulation dans le couple où on va toujours essayer de se séduire, d'avoir des attentions pour l'un pour l'autre. On va aussi partir quelques jours chacun. Bah, Flo, par exemple, là, ce week-end, enfin sur 3 jours, il part dans sa famille à faire une activité super cool entre familles, entre frères et sœurs. Les conjoints sont pas, enfin les conjoints sont pas invités. On a choisi tout le monde d'un commun accord de les laisser entre frères et sœurs parce que bah c'était leur souhait. Et puis bah on pouvait venir si on le voulait, mais nous les conjoints et conjointes, on a décidé que non, on allait les laisser. Et puis moi, cool, trop bien. Je vais prendre mon petit temps pour moi. euh, Flo aussi, enfin voilà, ça participe à cette indépendance. Bon, rien à voir avec le sujet de l'hypersensibilité, mais tout ça pour dire qu'il peut y avoir des traits toxiques dans l'hypersensibilité. Les autres traits toxiques, j'en ai déjà parlé, mais c'est le fait de l'hyperempathie, on peut se saboter notre journée. Moi, j'ai aussi un trait d'hypersensibilité qui n'est pas propre à chaque hypersensible, mais qui peut apparaître aussi. Je crois que ça s'appelle la dysphorie du rejet. C'est-à-dire que moi, j'ai une très très forte tendance à la peur de l'abandon. J'ai une extrême peur que me retrouver abandonnée. Alors pourquoi? Bah, c'est lié à mon histoire d'enfance, familiale, etc., que je n'ai jamais expliqué en podcast. Peut-être que je le ferai, je ne sais pas. Pour le moment, mon histoire perso, très perso, familiale, j'ai pas envie d'en parler en podcast. J'ai envie de garder ça pour moi. C'est une histoire qui est pas facile. Très, très, très sincèrement, hein, c'est vraiment la boucherie. Et on n'a pas tous la chance d'avoir une famille facile, unie, où tout se passe bien. Moi, j'ai une histoire de famille très compliquée. Très, très compliquée. Très, très, très compliquée même. Ce qui fait que j'ai pas envie d'en parler en podcast parce que c'est très intime et je suis pas prête. J'ai envie de le garder pour moi. C'est très difficile. Je pense que même en ayant vu des psys, tout ça, j'ai pas encore fait. J'ai pas encore réglé ce truc de famille en moi. Ce qui fait que ça m'est très compliqué d'en parler aujourd'hui. Donc je le ferai peut-être un jour en podcast. Parce que je pense que mon histoire résonne dans beaucoup d'histoires de famille et que je pense que ça peut aider certaines personnes de savoir que c'est possible de réussir sa vie avec une histoire de famille merdique comme ça. Mais pour le moment, j'ai pas envie. Donc, lié à mon histoire de famille, j'ai une très forte peur de l'abandon. Et ça m'a joué des tours dans mes relations amoureuses et amicales. Aujourd'hui, je suis assez fière parce que j'ai réussi assez récemment hein, à travailler dessus et à me sentir bien dans ma peau. Et mon voyage aux États-Unis y a beaucoup contribué parce que la peur de l'abandon, hein, c'est souvent un manque de confiance en soi, un manque de confiance de savoir se débrouiller seul
de savoir exister seule. Et le fait d'avoir passé 3 mois aux États-Unis toute seule, bah, ça m'a permis de savoir que j'étais capable de vivre seule et bien et heureuse. Et ça m'a coché pas mal de cases dans mon travail sur moi. Ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que ça, la dysphorie du rejet, ça peut être un trait de de l'hypersensibilité. Et le fait de le savoir déjà, c'est beaucoup. Ça aide beaucoup dans le travail, hein. Donc je vous invite vraiment, si ce podcast vous parle et que ça vous a fait écho sur quelqu'un de votre entourage ou même vous, je vous invite à vous rapprocher d'un psychologue, d'un psychanalyste, d'un psychiatre, si vous voulez vous faire diagnostiquer officiellement en bonne et due forme, mais pas comme moi. Ou alors si vous êtes plutôt timide et que vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas prêt, vous pouvez le faire via le bouquin d'Élodie Crépel, hein. Je ne suis pas sponsorisée avec ce bouquin, les gars, hein, mais il est vraiment très bien. Sinon, bah, il doit exister plein de bouquins d'autres sur l'hypersensibilité qui permettent de se tester. Il y a aussi, je crois, des applis. Alors, je ne sais plus lesquels c'est, avec tout un tas de tests créés par des psychologues à faire. Je l'avais fait, ça. Et qui vous calcule votre taux d'hypersensibilité aussi. Très intéressant. Donc, je pense que ça doit être possible de le faire. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste, que je maîtrise pas totalement. Encore une fois, je suis ni psy, ni thérapeute, ni quoi que ce soit, hein. Je vous parle juste de mon expérience. Moi, ça m'a permis de savoir que j'étais hypersensible, de connaître ce trait je dirais, psychologique. Ça m'a aidé à avancer dans ma vie et à régler un certain nombre de choses dans ma vie que je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi moi je réagissais comme ça alors que les autres non? Et est-ce que j'étais normale ou pas? Oui, oui, on est normal, on est toutes des personnes, tous et tous des personnes normales, même si on est différents, dans le sens où bah, certains sont hypersensibles, d'autres sont surdoués, d'autres ci, d'autres ça, euh, peu importe. La norme, c'est d'être chacun différent à notre façon, et le monde est très beau comme ça. S'il y avait que des gens tous pareils, on se ferait chier. Donc soyez fiers de votre différence. Moi aujourd'hui, je suis fière de mon hypersensibilité. Je l'ai annoncé à mes parents il y a un an, pour leur expliquer pourquoi je réagissais comme ça. Et je leur ai demandé de respecter ça. Et que j'étais faite comme ça, que mon cerveau était fait comme ça, et qu'il fallait respecter mon hypersensibilité. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Et les relations avec mes parents sont meilleures, puisque aujourd'hui, ils respectent ça. Enfin, du reste, je leur ai expliqué et ils ont intégré ça. Et c'est plus facile aujourd'hui, les relations dans ma famille, en sachant que je suis hypersensible, puisque c'était quelque chose avec mes parents, enfin surtout avec ma mère, qui revenait beaucoup, où elle me disait que j'exagérais énormément, etc. Alors souvent aussi, hein, les hypersensibles qui ne sont pas diagnostiqués, lorsqu'ils ressentent l'hypersensibilité chez les autres, ça va les agacer. Et ça, c'est une espèce de frustration, d'anxiété. Vu que l'hypersensible, il ressent beaucoup, le fait de voir un miroir en face, ça va l'angoisser. Et moi, ça me le faisait avec Flo, dans notre relation au début, quand je ne savais pas que j'étais hypersensible, je ressentais, sans le savoir, qu'il était hypersensible. Et ça m'angoissait. Et du coup, je lui en voulais quelque part. Et ma mère a fait un peu ça avec moi. Du coup, je pense elle est hypersensible non diagnostiquée, elle ne le sait pas. Et vu qu'elle fait pas trop d'efforts pour aller voir des psys, enfin, c'est pas son délire, c'est pas la même génération que nous non plus, hein. Mais les psys, tout ça, elle sait pas, non. Et pourtant, elle en aurait gravement besoin, je dirais. Gravement. Le lapsus était révélateur, hein, mais grandement besoin, je pense. Enfin, je pense pas, c'est sûr. Mais oui, c'est vrai que c'est un trait, ça. Et moi, aujourd'hui, vu que je sais que je suis hypersensible et j'assume pleinement, maintenant, quand je ressens que quelqu'un est hypersensible, je suis vachement tolérante, en fait. Je me dis, hé, Steph, cette personne est probablement comme toi. Sois tolérante. Elle ressent les choses beaucoup plus profondément que les autres. Fais attention à ce que tu dis. Et je suis très à l'écoute et très douce avec les hypersensibles que je ressens maintenant. Alors qu'avant, j'étais limite un peu pet sec, allez, à pousser au cul. Parce que je savais pas que j'étais comme ça. Et de voir le même trait de caractère chez les autres, vu que je supportais pas trop ça chez moi, bah ça m'agaçait chez les autres, en fait, tout simplement. Ah oui, il y a un autre point aussi que j'ai pas parlé. Chez l'hypersensible, ça me revient. Parce que moi, je suis pas trop comme ça. Enfin, quoique. Mais Flo l'est beaucoup.
Et c'est un signe aussi d'intelligence que les hypersensibles sont souvent intelligents. Je m'envoie pas des fleurs, hein, mais, mais souvent, hein, c'est pas toujours le cas, mais souvent, enfin bon, je pense que je suis pas trop bête comme personne, mais voilà, c'est un signe d'intelligence. Et ce symptôme-là aussi, qui est la procrastination. On a tendance à beaucoup procrastiner. Pourquoi? Parce que nous sommes des gens perfectionnistes. On veut absolument que toutes les choses que l'on fait soient parfaites. Et vu que ça nous demande un hyper focus, souvent, eh bien, on repousse pour parce que soit on est en manque d'énergie, machin, bidule, c'est pas le moment pour parce qu'on n'est pas pleinement plein d'énergie pour faire cette tâche-là. Donc on va procrastiner jusqu'au moment où on va se dire c'est bon, ça y est, je suis prêt pour le faire. Et là, on va se donner à fond et on est ultra perfectionniste. Il y a aussi un autre trait qui est comment dirais-je, la dissipation, le manque d'attention. On va facilement se dissiper. Moi, en classe, quand j'étais petit, je me faisais défoncer en permanence parce que j'étais très dissipée. J'arrivais pas à me concentrer longtemps. Et ça, pareil, c'est un trait des hypersensibles. On a un manque de concentration qui est très fort, très prononcé. On va pouvoir se concentrer, comme avec l'hyperfocus, très longtemps, hein, si on l'a décidé. Mais sur une tâche lambda, si on n'est pas hyper focus sur la tâche, on va très très vite se déconcentrer. Très très vite. Et on a besoin de beaucoup de stimulation. On s'ennuie très vite aussi. Voilà. Si ça vous a aidé, hein, ce podcast, ça vous a permis d'avoir les symptômes de l'hypersensibilité, j'en suis super ravie. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire des petits retours de podcast, des petits ou des grands, hein, retours de podcast en me disant ah, je me suis reconnue, ou pas du tout, ou j'ai quelqu'un dans ma famille qui est hypersensible et je crois que ton podcast ça a pu l'aider ou pas. Enfin bref, faites-moi vos retours sur Insta par DM, ponycorn-le-blog ou ponycorn-lifestyle comme vous préférez, ou directement en commentaire en dessous de ce podcast. Hein, je les lis tous et j'essaye d'y répondre dès que ça me parle ou j'ai quelque chose à vous dire, hein, avec plaisir. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify. Ça me fera très plaisir et ça permettra de booster un petit peu l'algorithme. En attendant, si ça vous a plu et que vous avez envie d'en écouter encore et encore, je vous donne rendez-vous tous les mardis et tous les vendredis à 22h. Allez, salut!